Bonjour à vous. Michel de Montaigne est un philosophe français du XVIe siècle. Un philosophe qui reste très influencé par la pensée grecque de l'Antiquité et qui se situe dans une perspective à la fois sceptique et humaniste. Montaigne est surtout connu pour son œuvre principale, Les Essais, un livre étonnant et volumineux dans lequel l'auteur choisit délibérément de ne parler que de lui-même, partant du principe que ce qui vaut pour lui vaut pour tous. Il écrit en je, mais il vise l'universel, car en se racontant, c'est l'être humain que Montaigne expose tout entier. Ce qu'il est, les autres le sont aussi, et donc je le suis. Non pas que ma vie coïncide avec celle des autres, mais ce qui fait l'humanité d'un individu, c'est ce qui fait l'humanité de tous. Dans ce livre formidable et universel, qui constitue sans nul doute un des monuments de la pensée occidentale, on découvre ça et là différents petits conseils qu'on peut soi-même appliquer dans sa vie de tous les jours afin de tendre à une existence plus heureuse et plus tranquille. Quelques petites recettes de sagesse, comme par exemple, et pour n'en citer que quelques-unes, rester maître de soi et être indifférent aux passions, ne pas trop se prendre au sérieux, ne pas rechercher les honneurs et la renommée, se méfier de tous les extrémismes, éviter les tentations et être tolérant. Mais de façon plus générale, et en même temps plus profonde et plus essentielle, la vraie sagesse de Montaigne, son message principal, traverse toute son œuvre, mais se manifeste plus particulièrement dans le chapitre final du livre 3 des Essais. Et ce message décisif tient pourtant en une seule petite phrase. « En ce qui me concerne donc, j'aime la vie et je la cultive. » Avec ces quelques mots, tout est dit. Aimer la vie, c'est d'abord l'accepter. Accepter ce que je suis, tel que je suis, accepter ma condition mortelle et accepter ma vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Car pour être appréciable, pour mériter d'être vécue, une existence n'a pas besoin d'être hors du commun, elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle, elle n'a pas besoin non plus d'être parfaite. Je veux, écrit Montaigne, que la mort me trouve en train de planter mes choux, sans me soucier d'elle, et encore moins de mon jardin imparfait. Mon jardin imparfait, c'est ma vie elle-même, pas seulement au sens biologique du terme, mais aussi ma vie intellectuelle, ma vie amoureuse et sentimentale, ma vie familiale, ma vie sociale, ma vie professionnelle. Aucune existence n'est complètement heureuse, aucune n'est parfaite, mais peu importe, car l'essentiel n'est pas là, la perfection n'est pas nécessaire. Et une vie qui coule tranquillement, sans éclat et sans bruit, une vie commune, sans extravagance, peut constituer un idéal existentiel très honorable. Mais il ne faut pas seulement aimer la vie, il faut aussi la cultiver. Il faut savoir profiter de ce que la vie est là, tant qu'elle est là. Il faut la savourer. La mort viendra nécessairement, mais elle n'est jamais que l'extrémité de la vie, son terme, mais jamais son but. On ressent la maladie, mais jamais la santé, déplore Montaigne. Alors délectons-nous de la vie tant qu'elle est là. La mort se présentera bien un jour, mais en attendant, vivons. Profitons de ce que la vie est là et profitons aussi de ce que la vie nous donne. Montaigne est un hédoniste qui aime les plaisirs de l'âme, mais aussi ceux du corps, et notamment les plaisirs de l'amour et ceux de la table. J'aime la vie et je la cultive. J'aime la vie et je la savoure. Je m'en régale. Toute la sagesse de Montaigne est là. Cette sagesse peut paraître modeste, mais elle est en réalité essentielle. C'est une sagesse accessible à tous, qui consiste en un éloge de la vie ici-bas, une apologie de l'existence terrestre, une morale de l'instant et du plaisir. Le bonheur est possible ici et maintenant. Et puis, peut-on imaginer une vie plus heureuse et plus réussie que celle au terme de laquelle on se dit, comme Montaigne, « Si j'avais à revivre, je revivrais comme j'ai vécu ». En ce qui me concerne, je ne le crois pas. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert, à réfléchir et à discuter,
et puis aussi à suivre le conseil capital de Montaigne et à prendre plaisir à la vie.